l'affaire Kabound, garde républicaine, oui, nous venons de l'apprendre, il a jeté l'éponge à l'Assemblée nationale en tant que premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais. C'est la décision qu'il a prise, mais ça fait débat, dans ce numéro, nous allons au-delà des incidents. D'abord sur la route, entre sa garde rapprochée, les policiers commis à sa garde et un militaire de la garde républicaine. Et la réplique qui s'en est suivie, sans passion, nous en parlons dans ce numéro de Ça fait débat avec déjà les invités qui sont ici et ceux qui nous rejoignent. Fumutoto Basanga, vous êtes Union Sacrée avec votre propre parti politique. Idéal Patriote. Dieudonné Mouchagaloussa, société civile, vous êtes le coordonnateur du panel d'experts. Votre créneau, ce sont les élections que nous préparons. Jusque-là, M. Kadima annonce qu'il n'a pas encore reçu les financements. Je crois que ça va venir. Il y a suffisamment du jus dans les outres, même si elles sont encore vieilles. Tout à fait. On en parlera peut-être, on placera un mot. Merci pour l'invitation. Il y a suffisamment de jus, donc pas de panique de ce côté-là. Ramazani en vol, il en est le porte-parole. Je crois que je ne me suis pas trompé. Adjoint. Porte-parole adjoint, vous êtes de Envol qui est devenu un parti de l'opposition. Je le confirme et je vous remercie pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour présenter mes meilleurs voeux à nos compatriotes qui nous suivent, mais aussi à mes co-débatteurs de ce jour, et dans l'espoir que nous allons aider la République à comprendre certains problèmes qui se posent aujourd'hui. Très bien. Nous allons justement aborder ce sujet. La nouvelle est tombée. Il semble qu'à Limété, c'est chaud parce que la décision n'aurait pas plu à certains cadres, certains membres du parti UDPS, le parti de la 10e et 11e rue. On ouvre le débat avec vous, Fumutoto. Vous êtes surpris par la décision de celui qu'on appelait maître nageur. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je voudrais d'abord commencer par dire aux populations de Lomela, d'Issancourt, aux aînés, amis et connaissances, jeunes frères, merci pour m'avoir reconnu notable de Lomela, mon territoire, et d'Issancourt, lors de mon passage au Sankourou pour préparer l'arrivée du chef de l'État avec les autres. Je félicite aujourd'hui tous les aspects positifs que nous avons bien voulu poser sur tous les moments d'ensemble entre toutes les forces politiques et sociales dont j'étais dans ce comité de rédaction et de représentation coordonnateur adjoint. Donc, notre temps est très précieux. Merci pour l'entrée en la matière. Merci. Oui, je commence par... Je réponds d'abord à deux paliers. Premier palier comme politologue et deuxième palier comme acteur politique. Comme politologue, la démission est un acte unilatéral et personnel qui consiste à quelqu'un qui exerce ou qui assume une fonction de l'abandonner lui-même pour des raisons personnelles. Et donc, s'il y a démission, ça signifie que la République marche, ça signifie que l'état de droit est au rendez-vous, ça signifie que la liberté de pensée, d'action, d'organisation sont au rendez-vous sous Félix Tshisekedi, chef de l'État et président de la République. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension pratique. Une démission telle que connue, maintenant, confirmée ou pas, peut être un acte personnel, mais qui a subi des pressions. On peut démissionner sous pression, mais la main qui vous fait sous pression peut ne pas être clairement définie. Souvent, les démissions politiques ne donnent pas les raisons profondes et réelles de ces actes. Deuxième élément, on peut démissionner lorsqu'on se rend compte qu'on vient de commettre une erreur, une bêtise, et qu'au nom de sa propre personnalité, son serment ou son engagement politique, on ne trouve plus nécessaire de continuer la fonction vu la bêtise qu'on a personnellement commise. Troisième élément... Le contenu de cette démission, le contenu de la com, si réellement ça vient de lui,
ce sont ces termes. Alors là, ça appelle à un combat. On sent que il y a l'homme est sur un autre chemin. Il n'est pas dans votre logique de tirer les conséquences d'un acte posé par lui ou par son entourage. Il est dans une autre logique. Le combat, les brimades et ainsi de suite. Ça nous renvoie au combat de Étienne Tshisekedi Mulumba, le sphinx d'heureuse mémoire. J'arrive. Deuxième dimension, c'est qu'on démissionne lorsqu'on se dit victime d'une injustice, d'un abandon, d'un mauvais traitement, qu'on dit qu'on ne peut plus continuer pour une raison ou d'une autre. Et enfin, les démissions sont aussi des actes de communication d'intérêt politique. On quitte ces postes parce qu'on veut justifier tel comportement pour briguer soit un autre niveau de responsabilité politique ou soit pour se préparer à un autre poste ou un autre entendement politique. Pour toutes ces raisons évoquées, il n'y a premièrement que la personne qui a démissionné qui peut donner des raisons vraies ou fausses. 2. Il n'y a que le parti cher à Jean-Marc Kaboun, l'UDPS, qui peut nous dire qu'est-ce qui se passe et pour quel intérêt politique. 3. Ce n'est qu'après que nous, Union Sacrée, moi je suis de force politique et sociale alliée de l'UDPS, il n'y a qu'après qu'eux-mêmes aient établi les raisons et l'intérêt d'État que nous puissions être concernés et communiquer. Maintenant, enfin, les conséquences. Est-ce qu'il y aura des conséquences politiques dans l'UDPS? Il y aura des conséquences politiques au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y aura des conséquences politiques au niveau de l'Union sacrée? Est-ce que c'est la question que j'ai posée? Je pensais que j'étais libre de continuer la réflexion. Non. Et si vous m'interdisez, je n'ai pas retiré. Cette liberté, donc, on va y arriver. C'est une autre étape. Alors, je termine en disant que ça c'est fait. C'est fait, ça sera fait, c'est politique. Toute mauvaise interprétation, compréhension ne peut être qualifiée que de mauvaise foi. Alors, Envol est avec nous. Vous avez suivi la décision de Jean-Marc Kabound. Une décision responsable. Il amorce un autre combat au sein du parti. Il ne jette pas l'éponge au sein du parti en tant que président intérimaire. Et c'est plutôt à l'Assemblée nationale, tout de même il reste député à ce que je sache. Vous avez lu les mots de cette démission. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous avez déjà là un potentiel partenaire au niveau de l'opposition anti-Tshisekedi. Bon, je vais répondre à votre question. Je veux glisser deux petits mots. Je tiens ici à rappeler à tous les Ndalois qui me suivent ici, à cet instant, que nous avions commencé un combat ensemble depuis 2020. Le 6 octobre 2020, j'avais organisé un point de presse. S'il vous plaît, pas de communication politique. Je ne fais pas de communication. Nous abordons le sujet, s'il vous plaît. Je vais répondre à votre question. Il y a de l'espace pour les communications politiques. Mais nous sommes dans un débat autour d'un sujet. Je suis apparemment le seul qui n'a pas droit à ça. Fumutoto, je voulais bien l'interrompre. Il a commencé par faire ce boulot. Okay. Mais allons droit au sujet. J'aurais bien voulu parler de cette histoire de la réhabilitation du stade municipal de Bambalongwa. Non, ça ne m'intéresse pas. Malheureusement, vous m'interdisez. Mais nous avançons quand même. Il s'agit ici d'un membre de la famille politique du président de la République qui démissionne et qui du reste ne nous a pas dit de raison pour lesquelles il a décidé de quitter son fauteuil de responsabilité. Mais nous pouvons comprendre le contexte. Les contextes, nous pouvons le comprendre avec tout ce qui s'est passé hier. Il y a eu ce clameur public à travers cet événement qu'il y a eu entre sa garde rapprochée et la garde républicaine. Ensuite, la garde républicaine a décidé de débarquer dans sa résidence. Mais ici, ce qu'il faut constater, c'est l'anarchie. L'anarchie du régime de Félix Tshisekedi. Et cette anarchie, vous pouvez le constater à tous les niveaux. À tous les niveaux, de manière générale, dans la gestion de la République. Cette anarchie de ce régime, qui dit rester consacré par les événements d'hier, vous le constatez dans nos provinces, qui sont ingouvernées aujourd'hui. Alors, je regarde le débat. Nous sommes sur l'avenue du poids lourd, l'avenue de la coopération RDC-Japon.
il y a eu un incident entre la garde rapprochée de Jean-Marc Abound et un militaire de la garde républicaine. Je ne veux pas qu'on mette tout dans le même sac. Alors, la suite a été connue en la résidence de Jean-Marc Abound. Nous réfléchissons une décision mûre ou une décision impromptue qui relève quand même qui traduit les impulsions de quelques nouveaux venus aux affaires. Fabien, laissez-moi réfléchir. Vous nous empêchez de réfléchir. Vous avez arrêté Fumutoto. Vous ne voulez pas que nous puissions pousser nos réflexions. Il faut me laisser atterrir pour que nos compatriotes puissent comprendre exactement comment je suis en train de cheminer. Je suis là pour regarder le débat. Je suis en train de réfléchir. Nous ne sommes pas en province, nous sommes à Kinshasa. Non, je suis en train de donner des exemples. Je suis en train de peindre un tableau. Et vous m'empêchez de peindre ce tableau, vous m'empêchez de communiquer comme il se doit. Pourquoi vous m'avez invité ici? Vous m'avez invité pour analyser, pour discuter sur une question. Je recadre le débat, c'est mon Vous recadrez le débat. C'est ton droit, j'ai le droit de réfléchir. Vous me posez des questions et je vous réponds. Vous ne m'obligez pas de réfléchir comme vous. Voilà. D'accord. Vous m'avez posé une question. Si vous me permettez de continuer dans ma réflexion. Vous avez la parole. Et je vais chuter. Oui. Merci beaucoup, Fabien. Je crois que si nous cheminons comme ça, ça va faire la beauté du débat. Donc, je disais, cet incident d'hier consacre simplement l'anarchie du régime Tshisekedi. Et cette anarchie, il faut le constater sur tous les niveaux de responsabilité de la République. Nos provinces aujourd'hui, nous avons pratiquement plus de 6 provinces ingouvernables et ingouvernées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'ordre, il y a du désordre, il n'y a pas l'autorité de l'État qui s'est fait sentir. Le président l'IDPS, les autorités actuelles abusent de leur position. C'est le cas de la situation d'hier. Nous avons constaté que le garde rapproché du premier vice-président de l'Assemblée nationale sont descendus pour jouer le rôle de la police de circulation routière. Ce qui est une compétence réservée à un organe et à une entité de la police bien déterminée, bien définie par nos lois. Ici, ce qu'il faut démontrer, c'est l'absence de l'autorité de l'État, c'est l'anarchie que le pouvoir de Félix Tshisekedi n'a cessé de nous démontrer depuis les débuts de son mandat. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater simplement que le président Jean-Marc Abound, certes qu'il a décidé de démissionner, que malheureusement, ces derniers n'a fait que nager dans cette anarchie dont ils nous ont habitués depuis le début. Ce n'est pas une décision responsable. En tout cas, responsable ou pas, cela n'engage que l'IDPS. Cela n'engage que l'IDPS. L'IDPS, ils ont décidé de quitter, mais nous, étant que citoyens de ce pays, nous nous posons une question. Si le premier vice-président de l'Assemblée nationale peut se plaindre de brimade, à combien plus forte raison les citoyens lambda et nous de l'opposition? Vous vous souviendrez que l'envol aussi a été victime de cette anarchie, victime de ce brimade. Alors que nous étions à Kanlouka, on nous a empêchés de tenir notre manifestation politique. La liberté d'expression est tombée dans une anarchie. Le fonctionnement de l'État est tombé dans une anarchie. Nous sommes dans un désordre total. Monsieur Kabasele, est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'expression d'une anarchie totale comme un vol de cris? D'abord, la décision du numéro 1 du parti intérimaire, justement. Vous êtes surpris, je vous vois perplexe. Merci beaucoup, M. Fabien. Je tiens d'abord à m'excuser pour le retard. J'ai bien peur que, finalement, l'orientation prise par le parti en vol conditionne la réflexion de l'éminent juriste que j'ai toujours eu l'honneur et le plaisir de rencontrer sur le plateau. Vous savez, là, on nous parle depuis le début du mandat de Félix, c'est toujours l'anarchie. Ne généralisons pas aussi les choses. Je sais. Nous revenons aux deux incidents avec pour conséquence la démission de Jean-Marc Abound. Je suis dans le débat et je rappelle à mon frère Amazani que quand on était ensemble, les provinces étaient bien gouvernées. Ça, c'est quand même quelque chose à saluer. Quand nous étions avec ces Sangha ensemble, les provinces étaient bien gouvernées. Il n'y avait pas d'anarchie. Quittons les Ces Sangha quittent,
Maintenant, il y a l'anarchie. Ça, c'est important. Quittons les provinces. J'entre maintenant dans le débat. Oui. Monsieur Fabien, je dois vous dire tout de suite que nous condamnons avec véhémence tout ce qui a été fait par les éléments de la police qui ont cherché à désarmer un élément de la garde républicaine. C'est condamnable sur toute la ligne. Nous refusons de cautionner le fait qu'on dise que le comportement injustifié de ces éléments de police l'est sous ordre de Jean-Marc Kabounda Kabounda, alors président de l'UDPS. Il n'y a aucune preuve. Vous avez la vidéo qui est devenue virale. La garde rapprochée est commise justement au cortège ou à la personnalité politique numéro 2 de l'Assemblée nationale et non au président de l'UDPS. Si tel était le cas, alors on aurait des policiers autour de tous les présidents des partis politiques. On parle du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je suis dans cette logique. Donc, quand une garde est commise à votre sécurité, vous ne la commandez pas de toute façon. Il y a un élément qui fait l'officier d'ordonnance qui commande. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'il y a des éléments qui sont assignés à votre garde que quand ces éléments commettent de bavures, donc vous y êtes impliqué nécessairement. Je dis, c'est inéquivoque que je veux que nous enlevions d'abord dans nos têtes. Ce n'est pas le premier incident. Ce n'est pas le premier incident, Monsieur Kabassi. Vous avez de preuves des autres incidents? Je dis, ce n'est pas le premier incident. On a parlé du cortège de Jean-Marc Kabound qui aurait également agi de la même manière. Et les gens sont allés loin. Ce sont les réseaux sociaux. Je n'accrédite pas ici que le véhicule serait la propriété de la mère du chef de l'État. Et les roues ou les pneus de ces véhicules auraient été troués par la garde de Jean-Marc. Je mets tout ça dans le panier des colibés qui se racontent sur des réseaux sociaux sans aucun soubassement. Il n'y a pas de preuve qu'on a vu Jean-Marc Kabound en train de trouver le pneu. Il n'y a pas non plus de preuve que Jean-Marc Kabound aurait délégué ses policiers pour désarmer un élément de la garde républicaine. On ne peut pas comprendre qu'un président, un premier vice-président de l'Assemblée nationale puisse donner un pareil ordre. C'est quand même à la limite irrationnel de penser à ça. Je pouvais donner un ordre, quand même. Monsieur Fabien, je vous dis ce que moi je connais. Et donc, je ne suis pas responsable de ce que les autres pensent de la question. Donc, je vous dis qu'au même moment que je condamne ces bavures policières, je condamne au même moment le cousin ou la cousine, je ne sais pas, les conseillers, soit-il, du président de la République, qui a eu à prendre le sens unique. Donc, nous sommes dans une république, ça veut dire qu'il y a égalité de tous les citoyens. S'il y a un sens, on doit le respecter. Voilà. Mais même si quelqu'un a violé, c'est une contravention routière, je ne vois pas pourquoi les policiers devraient s'illustrer par ce que nous avons vu. Ça, c'est d'un côté. La réplique. De l'autre côté, je ne peux pas comprendre la motivation de la garde républicaine qui va penser que c'est Jean-Marc Kabound qui a donné l'ordre et qu'il faille descendre dans sa résidence pour saccager, pour vandaliser et pour scandaliser les enfants. Je ne suis pas d'accord. Ce que Jean-Marc a écrit, est-ce que c'est anodin? Écoutez, le commentaire est permis à tout le monde. Nous parlons de faits que nous voyons. Et je pense que c'est la liberté de chacun de penser à ce qui lui passe par la tête. Et donc, dans ces cas-là, monsieur Fabien, nous condamnons de part et d'autre. Et nous demandons à la justice d'enquêter sur les dossiers. Mais parce qu'on parle du dossier de la démission. Est-ce qu'il n'est pas allé quand même trop vite là Non, c'est une grandeur la démission. D'abord, c'est une grandeur que quelqu'un de sa propre initiative dise « je démissionne ». Mais il faut respecter. Il parle des brimades. Ouais, c'est une injustice. Je ne vois personne victime d'une injustice qui va l'accepter. Donc, s'il nous est permis à nous tous de rejeter l'injustice, je ne vois pas pourquoi on va prendre le cas du président Jean-Marc Kabounda Kabound et faire de ça peut-être un cas d'école pour commencer, je ne sais pas, à pérorer dessus. Moi, je pense, bien au contraire, qu'il faut saluer la décision du premier vice-président
de l'Assemblée nationale. Il est dans sa liberté. C'est la démocratie. Voilà, il a déposé l'établi. Et je pense qu'une nouvelle page, comme il l'a dit, s'ouvre, que ce soit pour lui-même ou pour ce que lui considère comme Quelle est cette page de l'Union sacrée? C'est une autre opposition au sein du parti. Quelle est cette page nouvelle qui s'ouvre alors que c'est vous qui avez le pouvoir? Quelle page s'ouvre alors que le président a des engagements auxquels il cherche à donner satisfaction en faveur du peuple? Jusqu'à preuve du contraire, il est là dans l'idée de l'Union sacrée, il soutient le président de la République, il est avec l'UDPS, malgré les petits imbroglios. Moi je pense que c'est une situation qui sera réglée rapidement. C'est quand même une nouvelle page qui s'ouvre. Alors, Moucha Galoussa, c'est vous la société civile, vous êtes deux sociétés civiles de côte à côte, vous d'abord la parole. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Le maître nageur a fait traverser quand même beaucoup. Il a fait traverser beaucoup du fleuve, mais lui-même, franchement, est-ce qu'il s'est noyé ou il a pris une bonne décision? Oui, je pense que pour l'unique ou rare des fois que je parle et que je suis toujours erré, quand l'histoire me donne raison, c'est encore le moment d'aujourd'hui. Nous l'avions dit depuis longtemps et nous, comme société civile, nous faisons toujours une sonnette d'alarme. Nous avions dit que la manière dont l'IDP est en train de réagir par rapport à la politique générale, par rapport à la gouvernance du pays, l'IDP se donnait l'impression d'être un parti de la violence. Nous l'avions dit plusieurs fois et nous avions conseillé aux amis, à ceux qui peuvent conseiller, les présidents de l'IDP et tous les autres, de quitter cet aspect-là. Ils ont le pouvoir, donc ils devraient être le plus possible retenus pour ne pas commettre un acte de violence sous toutes les formes que ça peut exister. On n'a pas voulu nous comprendre. Aujourd'hui, voilà ce qui est arrivé. Donc il y a trois formes de violence. La police est de l'UDPS, la garde républicaine est de l'UDPS. Oui, tout ça c'est la violence. Et non, nous, comme Monsieur Moucha Galoussa, la police est de l'UDPS, la garde républicaine est de l'UDPS. Est-ce qu'ils ont fait ça conformément aux règles? Est-ce qu'ils ont fait ça conformément à la loi? Est-ce qu'ils ont fait ça conformément au texte? Ils avaient quel mandat? Voilà ce que nous condamnons. Donc, ce qui a été fait sur poids lourd d'abord, c'est par là qu'il faut commencer à condamner cela. Dans les deux sens, ceux qui ont pris l'essence unique, c'est-à-dire ils savent qu'ils sont des intouchables, ils peuvent prendre n'importe quelle route. Et c'est là où nous disions que ceux qui entourent les chefs de l'État, je vais, avant de prendre la deuxième prise de parole, je vais les démontrer. Ceux qui entourent les chefs de l'État ne l'aident pas, ils continuent à contribuer à ternir son image. Et donc le fait qu'un conseil du président de la République arrive à prendre un sens unique, ça veut dire que lui, il est intouchable et nous, les citoyens simples, nous devons nous conformer. Ça, il faut d'abord condamner. C'est ça les débuts. Ils sont pour la plupart les Banapoto et qui ont vu quand même tout ce qui se fait ailleurs. Voilà, une raison en plus, je l'ai dit et je le répète pour les 2 ans qui restent à Félix Tshisekedi, que ce qui l'entoure puisse l'aider et ne pas continuer à ternir son image, puisque je l'ai dit, on va lui faire perdre un deuxième mandat pour rien gratuitement. Revenons maintenant sur le cas de Jean-Marc Kabound. Rentrons au sujet. Oui, vous répétez les mêmes choses. Les conséquences. Donc, ceux qui ont désarmé effectivement la JR, il faut dénoncer cet acte-là. Comment est-ce qu'on peut arriver, la police peut arriver à désarmer un militaire sans un acte administratif, sans un jugement, sans une instruction, sans quoi que ce soit. Donc les policiers se comportent parce qu'ils sont à la garde du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils se permettent tout d'aller désarmer un garde républicain qui est connu comme faisant l'image du président de la République. Puisque la garde républicaine, ce n'est pas n'importe quelle unité. Quand vous voyez un JR, d'abord lui-même doit avoir un bon comportement, mais quand vous voyez un JR, ce n'est pas comme vous voyez d'autres militaires. Directement, vous voyez l'image du président de la République. Et donc, ça, c'est un élément aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, cela arrive, qu'est-ce qui va finalement motiver aux autres d'aller faire la vengeance au niveau de la résidence de Jean-Marc Kabound? Cet acte-là, il faut le condamner. C'est l'acte le plus mauvais qui a été à l'origine ou qui est à la base de la démission de Kabound. Je pense chacun de nous, on a humilié Kabound dans son les termes me manquent, sinon je risque d'utiliser les termes les plus forts. Mais Kabound, il faut dire que ce qui s'est passé chez lui, c'est humiliant. Même moi, citoyen simple, même vous-même, Fabien, vous êtes parmi les grands journalistes de ce pays qui peuvent influer non seulement sur la politique, mais sur la gestion de ce pays. On ne tolérerait pas que des gardes républicains viennent et débarquent chez vous, ils commencent à faire ce qu'ils ont fait.
ils avaient tous les moyens d'État. Ils ont toute la possibilité de pouvoir saisir, de pouvoir aller à la cour d'ordre militaire, de pouvoir aller à l'auditorat, de pouvoir mener des enquêtes, de pouvoir prendre la demi-heure pour arrêter les policiers, pour qu'on établisse finalement quelle est la responsabilité entre les policiers qui ont désarmé l'élément de la garde républicaine et la responsabilité de Jean-Marc Kabound. Et je pense que Jean-Marc Kabound a réagi. Et qui doit avoir donné l'ordre? Le président était absent du pays, il était au sommet de la SADC. C'est le président en exercice de l'Union africaine, il n'a pas encore rendu le tablier, il faut attendre début février. Mais ce qui reste, au lieu d'entretenir la paix, qui aurait intimé l'ordre à ces éléments de la garde républicaine d'aller dans une descente comment on dit, punissante ou punissable, Punitive. dans une descente ou dans une expédition punitive chez Kabound. Effectivement, vous voyez Fabien, vous me ramenez là où je dois dire. C'est l'entourage du président qui peut ordonner à ces plus de 3, 4, 5, 6 militaires de la garde républicaine se déplacent sans que l'entourage, sans que les commandants... Non, Fabien. Vous avez posé une bonne question. Laissez-moi vous répondre. Sans que peut-être même les conseillers en matière de sécurité sachent, sans que le directeur de cabinet du président sache, sans l'aval du commandant de cette unité-là. Comment les GR ne se déplacent pas par hasard. Pour se déplacer, il faut qu'il y ait tout un mécanisme, il faut qu'il y ait toute une chaîne de commandement, d'ordonnancement et de pouvoir donner les ordres plutôt pour que ces gens se déplacent. Et donc, une fois de plus, Fabien, nous revenons sur ces cas-là. L'entourage du président de la République ne l'aide pas. Donc, même celui qui commande ces unités-là, cette unité n'aide pas. Alors, Kabound ne s'appelle pas Tshisekedi, faisons les distinguos. Vous voulez tout mettre dans le même sac, ça va lui faire rater le mandat et tout ça. Non. Alors je reviens à vous. Ça revient à vous. C'est aussi notre rôle de clarifier les choses. Charles Mouchizi Mougaga, vous êtes le directeur du centre, donc Sergi, le centre d'échange pour des réformes juridiques institutionnelles. Voilà. Alors, vous avez la parole autour de ce débat. Quand même, ça fait frémir. C'est un débat qui s'inscrit dans plutôt une insuffisance de réforme institutionnelle. Il faut rappeler d'abord que la garde républicaine n'est pas la garde présidentielle. Elle s'est appelée garde présidentielle pendant le temps où on était en train de réformer tous les services de sécurité avant de mettre en place une unité spéciale pour la protection des VIP, comme on dit, des autorités du pays. Ça, c'est au niveau de la police. C'est exactement ça, parce que il se préparait à faire assurer la sécurité de tout le monde par un service civil de la police. Et donc, la garde républicaine, qui est une unité spéciale pour la protection plutôt d'un certain nombre d'emblèmes du pays, ne doivent pas être visibles, ne doivent pas être assumer la sécurité des personnes civiles parce qu'il y a une unité spéciale pour cela. La première erreur, c'est celle donc de continuer sur les erreurs, sur les trébuchements du régime passé en continuant à confier la sécurité des civils aux militaires. Et les militaires, ils ont un comportement tel que pour eux, le civil ne pèse pas beaucoup. Et donc, ils ont une brutalité facile parce qu'eux sont formés pour faire la guerre et non pas pour assurer la sécurité de manière administrative, politique, etc. Et donc, sont-ils passés chez Kabound venger le leur, humiliés sur la route de la voie publique? Je crois que c'est arrivé à ça. Ou ils ont été, ou ils auraient été envoyés parce que le fameux Jeune Afrique parle de personnalités encombrantes, parle également à Kinshasa, on dit que Kabound aurait toujours ce langage, c'est grâce à moi que Tshisekedi sera devenu président de la République. Ça, tout le monde l'a entendu. Je l'ai vu affronter. Je l'ai vu personnellement affronter un jour le chef national de la police ici. Et c'est grave, c'est quelqu'un qui n'a aucun esprit républicain, aucun respect citoyen. Et donc, il faut le regretter. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'avant que je ne revienne sur la question que j'ai développée, il faut plutôt se demander s'il n'a pas été démissionné. Peut-être qu'il a été démissionné parce qu'il a commis effectivement des erreurs très graves au regard de ses charges d'État. Et donc, le chef de l'État peut l'avoir contraint de démissionner. C'est possible, à titre de sanction. Parce que je ne vois pas Kabound
dans son comportement habituellement connu, quitter un poste aussi important et renoncer à autant d'avantages qui lui donnaient un peu le droit d'apparaître comme il apparaissait. Il est possible que sa démission ait été une sanction. Ça, c'est votre analyse. C'est une analyse. Le non-dit. Parce que ça l'affaiblit plutôt que ça ne le gaillardit. De toute évidence. Et donc, dites-moi... Mais il ouvre une page. Il n'ouvre aucune page. Plutôt triste pour lui. Je vais revenir sur les questions... Ce n'est pas... ça ne craint pas pour l'Union sacrée quand on connaît le rôle que jouait Kabound aux côtés de Batilou Kwebo et d'Embosso. Je crois que là, tout ça relève plutôt d'un trafic d'influence sans aucune importance. Kabound ne représente rien individuellement, rien du tout. Si je reviens sur les questions de réforme qui m'intéressent beaucoup plus, moi je martèle sur le fait que le chef de l'État actuel étant civil, il doit prioriser la protection des personnes civiles par un service civil de la police. Ça fait moins brutal et ce qu'on a vu hier démontre clairement que le militaire qui n'est formé que pour faire la guerre ne peut avoir à l'esprit qu'un esprit brutal, un esprit de brutalité. Et le militaire qui considère toujours le policier comme un civil ne peut pas accepter de se faire humilier par un policier parce qu'il se dit, là, je perds ma dignité de militaire, l'esprit même qui doit caractériser un militaire. Et donc, il faut que cette réforme sur les questions sécuritaires soit achevée pour que les militaires soient casernés à nouveau et qu'on ne voit sur la rue, aux côtés des autorités, que des policiers. C'est extrêmement important, Charles Mouchezi. Votre créneau, c'est donc les réformes judiciaires et les réformes institutionnelles. Il faut revenir aussi sur la question du judiciaire parce qu'elle est très importante. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'après tous les voies de fait qu'on a constatées, la justice reste dans ce mutisme. Il devait y avoir l'ouverture au minimum d'une information judiciaire qui devait impliquer la hiérarchie de la police, la hiérarchie de la garde républicaine, M. Kabound, la dame qui a roulé dans le sens inverse, pour que les responsabilités soient établies. Il ne faut pas que cette question passe comme une lettre à la poste vraiment sans trace et qu'elle soit oubliée très très vite au point de générer un incident très très triste sur le plan de l'histoire du pays, de notre pays, et de l'histoire institutionnelle surtout. La police a une dignité qu'elle doit préserver, l'armée aussi, et donc il n'est pas possible qu'aujourd'hui la justice militaire, la justice civile garde un mutisme. Ce serait vraiment une complicité coupable. Des réformes qui doivent être amenées à bon port, parce que ça n'a pas été parachevé selon vous. Nous, on a également suivi le processus de ces réformes, réforme de l'armée, de la police, réforme de services sécurité, réforme de services de la justice. De la justice. Et même de l'administration. L'ANER renvoie à une autre image, plus humaniste maintenant, c'est dans le cadre de ces réformes, mais il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin. Nous allons revenir à vous, Charles Mouchezi. Bon, il y a des militaires qui considèrent que les policiers sont les Sinzili, des Nkotobobo, voilà, ils n'ont pas... ça, c'est dans les jargons, dans les camps militaires et dans les camps des policiers. Fumutoto, la page est ouverte, une nouvelle page est ouverte. C'est quelle page? Si nous pouvons décrypter les mots de Kabound, l'analyse du discours, l'interprétation. Avant de répondre à cette question, avant de déboucher sur les conséquences de cette démission. Merci beaucoup. Je voudrais dire à mon frère de ma gauche que le problème, s'il est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Pour nous, la troisième voie, le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Le Congo n'a pas un problème de réforme. Parce que s'il y a problème de réforme, c'est l'homme congolais qu'il faut réformer, pas la formation, l'initiation et les sanctions exemplaires. Mais réforme, vous avez quand même épinglé qu'on en a eu. 2, il ne faut pas généraliser. Il s'agit de quelques éléments commis à la garde républicaine, à la garde du chef de l'État, et quelques éléments commis à la garde du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas pourquoi nous allons généraliser qu'il s'agit du comportement de tous les militaires congolais, y compris tous les grands officiers de la République, de tous les policiers. Non, il y a un problème de comportement. 2, du côté de la présidente de la République, comme du côté du vice-président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de mandat de délinquer, sauf si vous démontrez
que l'acte que vous avez posé provenait ou était posé sur base de l'ordre de votre chef. Et je ne pense pas que de la présidence, comme du premier vice-président de l'Assemblée nationale, un ordre pareil peut être donné. Si une fois il a été donné, c'est à ceux qui pensent de cette manière-là de démontrer la responsabilité de l'autorité à la tête de ces éléments. Vous n'allez pas oublier la page qui s'ouvre. Je suis dans la page. Et éventuellement, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent, comme Charles, que cette démission serait peut-être un ordre venu d'en haut pour dire on ne peut pas faire la honte? Je vous ai dit ici à l'introduction de l'émission que la démission est un acte personnel. Mais pratiquement et politiquement, on peut être contraint à démissionner. On peut démissionner pour avoir commis une bêtise, une erreur personnelle grave. Et on peut démissionner parce qu'on est victime d'une injustice, d'un oubli, d'un traitement ou consort. Toutes ces trois raisons ne peuvent être bien données que par Jean-Marc Kabound. Or, étant un acteur politique, dans un sens comme dans un autre, il ne pourra donner des raisons que celles qui l'avantagent. Il ne peut pas donner des raisons vraies. C'est pourquoi je me refuse la possibilité de spéculer. Maintenant, revenons sur Envol. Je crois que j'ai beaucoup aimé l'analyse de Kabassel qui disait, quand on était ensemble avec vous au gouvernement, tout était bon. Maintenant qu'on n'est plus au gouvernement, tout est noir. Non, les provinces ne sont pas ingouvernées. Lorsqu'il y a AI à la tête d'une province, c'est le principe de la continuité de l'État et des services publics. Où est l'ingouvernance là-bas? Où est l'ingouvernance à Kinshasa? Il ne faut jamais généraliser. La science traite des cas d'abord isolés, ophtalmologues, dermatologues, consorts, mais on ne vient pas généraliser sur un CV scientifique et de surcroît juriste. J'ai appris en sciences politiques que l'anarchie est un système. Et qu'un incident, M. Ramazan, ne peut pas être réductible à une anarchie. Et que l'anarchie, c'est l'absence de l'autorité. Ouais. Mais je crois qu'en République démocratique du Congo, il y a un chef de l'État et le président de la République, et que le comportement des individus ne peut pas être qualifié d'anarchie politologiquement parlant, sauf si vous étiez notre dictionnaire inventaire de concepts. Deuxième moment, vous avez dit que c'est un incident. Mais l'incident, c'est l'imprévu. Alors que l'anarchie, c'est un système organisé qui a des interactions au niveau des institutions, des individus, à l'instant de contredire même les lois, les valeurs et consorts. Je recadre le débat. Est-ce qu'on peut revenir Je tente de le faire tout le temps. Oui, mais lui, je lui avais déjà fait remarquer que la page qui s'ouvrait, oui. Si nous pouvons... En ce jour, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite, là il parle comme Lumumba, avec la sueur de notre front qui coulera chaque jour qu'on affrontera les brimades, humiliations et tortures. Ça signifie quoi ici? Une opposition au sein de l'UDPS, un autre parti qui va voir le jour, c'est une opposition au sein, comment on appelle? C'est une autre force au sein de l'UDPS. Quelle est la page qui s'ouvre? Pour ne prendre que cette belle phrase que vous venez de nous lire, l'ancien vice-président, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale se présente en innocent. Or, lorsqu'un acteur politique se présente en innocent, il y veut revendiquer un autre escalier politique. Ça, c'est la pratique. Voilà. Nous revenons. Vous avez consommé votre temps. Vous avez compris qu'il fallait réagir. Ramazani, c'est à vous la parole. On est en train d'évoluer. Là, nous sommes au stade, justement. Nous pouvons déjà aborder les conséquences logiques pour l'Union sacrée de cette démission, les conséquences logiques pour l'UDPS, parce que Kabound n'est pas parti de l'UDPS, il est toujours président intérimaire. Éventuellement, l'acte posé par M. Kabound, vous m'avez privé de cette possibilité alors qu'on pouvait continuer. Ramazan. Oui, je peux te demander 2 minutes. C'est pas bien. Comme les autres, je crois que j'ai aussi le droit de faire des tours de la tâche. Je commence directement avec Fumutoto. Fumutoto, vous pouvez garder vos théories pour vous. Moi, je parle de la gestion effective de la République démocratique du Congo. Vos théories de la science politique, vous pouvez le garder pour vous dans vos livres, le lire, le mémoriser. Vous savez, les mal avec certains intellectuels congolais, ils ont le sens d'une réflexion binaire. Si ce n'est pas ça, c'est ça. Non, une réflexion peut être à plusieurs dimensions. Donc, vous pouvez garder vos réflexions de sciences politiques, je le respecte, mais moi, je parle de la gestion effective de la République démocratique du Congo.
Donc quand je dis l'anarchie, c'est avec raison. Lorsque vous avez d'une part, comme le disait Donald tout à l'heure, la sœur, la cousine, la petite sœur, la nièce du chef de l'État qui prend le sens contraire, vous voulez que j'en parle, que je le qualifie de quoi? C'est de l'anarchie, c'est du désordre. Mais de l'autre côté, à part la nièce du chef de l'État, vous avez encore une autorité qui décide d'abuser de sa position pour venir désarmer un élément de la JR. Dites-moi, si ce n'est pas de l'anarchie, de quoi parlons-nous alors qu'il n'en a pas compétence, ni lui, ni ses gardes rapprochés. Et à la fin de compte poursuité, peut-être que vous ne le savez pas, le fait que le GRC retrouve en opération, nous sommes en pleine opération, dans la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, cela certainement est fait conformément à l'ordonnance portant fonctionnement et organisation de la garde républicaine, l'article 10. Le GR sont du point de vue opérationnel, à la disposition du chef de l'État, président de la République. Du point de vue administratif, c'est pas la loi organique. Je parle de l'ordonnance. Je parle de l'ordonnance. Je ne parle pas de la loi organique. L'ordonnance qui organise le fonctionnement de JR. Dans son article 10, je parle d'un texte ici. Si ils sont en opération, ça doit être certainement sur ordre du chef de l'État. Je suis en train d'insinuer, si ce n'est pas le cas, parce que Fabien nous a dit que le chef n'était pas sur place, dans ce cas, je donne le bénéfice du doute au président de la République. Mais qui a donné l'ordre? Parce que le chef de l'État n'est pas là. Si le JR s'est retrouvé en pleine opération dans la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Fumutoto, vous pouvez trouver tout le mot. Vous n'en trouverez pas. À part l'anarchie, je vous ajoute, c'est la jungle. Je réponds à votre préoccupation. Monsieur Fabien, la conséquence est logique. La population congolaise aujourd'hui doit se réapproprier son avenir. Parce que, au regard de tout ce que je viens de démontrer... Je reviens. Quelles conséquences logiques de cette démission? Mais le problème est que... Monsieur Fabien, s'il vous plaît, Fabien. Est-ce que vous pouvez me permettre de reposer les questions? C'est mon droit. Quelles sont les conséquences logiques de cette démission au sein de l'Union sacrée? Parce qu'Abound n'était pas n'importe qui. Les conséquences logiques au sein de l'UDPS, parce qu'il reste là, il y en a qui y avaient déjà avalé Kabound et qui sont en train de pleurer en ce moment. Je suis porte-parole du parti En Vol. Vous m'obligez de parler de l'Union sacrée. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Vous m'obligez de parler de l'UDPS. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Je suis en train de parler République. Je suis en train de donner des conséquences sur le plan de la République. Je ne suis pas obligé de rester dans un carcan UDPS Union sacrée. Encore que la démission de Jean-Marc Abound, comme le disait tout à l'heure Fumutoto, c'est un acte subjectif qui ne relève que de lui. Il peut démissionner, tout comme il peut ne pas démissionner. Si cela va apporter le désordre au sein de l'UDPS, encore qu'il y en avait déjà depuis longtemps, est-ce que moi, je dois être responsable de ça? Moi, je analyse les conséquences sur le plan du point de vue de la République, du point de vue de la nation. Il a démissionné, certes, mais au regard des analyses que nous faisons aujourd'hui, cela est démontré noir sur blanc que le régime de Félix Tshisekedi est en train d'amener le pays vers le chaos, vers l'anarchie. Ce qu'il faut demander à notre population, c'est de lui dire, de se réapproprier son avenir, de définir son avenir lui-même, qu'en 2023, que nos peuples choisissent d'autres dirigeants, parce que ces derniers, après 37 ans de lutte, nous ont démontré qu'ils étaient incapables de nous amener vers une vie meilleure. Kabasele Donald. Deuxième prise de parole. Qu'est-ce que vous voyez au parti avec tous les kabondistes très nombreux et comment voyez-vous l'avenir du parti? Parce qu'il n'a pas quitté le parti. Et la page qui s'ouvre, c'est quelle page? Et maintenant, au sein de l'Union sacrée, un poids lourd de l'UDPS, va-t-il y rester ou bien partir? Donc, d'abord, tout de suite, l'UDPS, c'est un parti imperturbable. Ça, c'est connu. On a survécu à plusieurs, je dis bien, plusieurs combats. Et l'UDPS est resté UDPS. On a connu plusieurs scissions, divisions. Je crois que le ministère public de l'époque de Kabila en avait reconnu, je ne sais pas, 6 ou 7 UDPS. Mais nous sommes là. Donc, rassurez-vous, on peut faire bien de débats comme Ramazani va dans tous les sens. Encore que son parti, c'est un parti qui peut disparaître aujourd'hui ou demain. L'UDPS restera. Ça, c'est connu. On va résister, on sera là. Vous vous rappelez qu'on a survécu, même quand le Sphinx était décédé. Et nous sommes arrivés au pouvoir, l'UDPS.
On peut bien nous prendre... Le Sphinx avait reconnu quand même un héros vivant, Kabound. Kabound à Kabound. J'en arrive là. Un héros vivant. J'en arrive là. Et les brimades, les tortures, quand ce sont ceux qui les ont subis à l'époque d'autres régimes, qui commencent à les déplorer sous votre pouvoir, c'est pas quand même inquiétant ça? C'est l'éducation politique de l'UDPS. Déjà en notre sang. Quand il y a une injustice, on dit que c'est une injustice. On a eu des ministres dans un gouvernement. On n'a pas cessé de leur faire voir qu'ils étaient hors course. Donc c'est ça l'UDPS. Dans l'UDPS, c'est cette liberté d'opinion, la liberté de penser, la respiration normale de la démocratie. Je peux vous rassurer d'une chose, c'est que l'UDPS sera imperturbable. Mais je vais d'abord parler du combat de Jean-Marc Kabound. Non, c'est de manière légère que mon frère de la société civile... les conséquences à J'en arrive là. De la démission. J'en arrive là. Notre frère de la société civile, vous avez dit que c'est monsieur... Charles Mouchizi. Monsieur Charles. Monsieur Charles, peut-être vous ne connaissez pas Kabound. Ouais, quand vous êtes dans vos palaces, à l'époque où nous on se battait, on pouvait mourir dans cette lutte-là. Mais vous, vous étiez aux côtés d'un pouvoir en train de manger et vous étiez à l'aise. Et là, Kabound se battait. Il ne faut pas dire qu'il ne représente rien parce qu'on parle, on fait ce débat. Aujourd'hui, Félix est là, c'est le combat d'abord de l'UDPS et du peuple congolais qui l'a amené là. Donc Kabound représente quelque chose. Ne fût-ce que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un combat? Est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas un combat entre ceux qui sont venus de la diaspora, qui ont apparemment plus voix au chapitre, ou bien, comment on dit, ça reproche plus du soleil, et ceux qui ont mouillé le maillot à la 10e, 11e rue pendant des années, qui ont souffert, qui ont même des stigmates. Alors, est-ce qu'il n'y a pas au sein du parti, c'est ce combat, une sorte de cendre qui est en train qui couvait le feu, et avec ceux qui viennent d'arriver, qui se retrouvent et qui créent d'autres partis politiques, qui créent des courants au sein du parti, et ceux qui ont mouillé le maillot ne se retrouvent pas. Est-ce que c'est pas ça? Je sais qu'on ne gouverne jamais innocemment, disent les Français. Quand on gouverne, il y a toujours des choses qui sont inhérentes à la vie des institutions, à la gouvernance et tout. Et je pense que de pareilles situations, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On sait qu'il peut toujours y avoir ceux qui pensent qu'ils ont plus droit au chapitre que les autres. Mais tout ça, je vous dis que c'est à minimiser. Pourquoi? Je parle du combat de l'UDPS. Je vous dis que quand on s'est battu, on n'avait pas un poste. Et on n'avait pas pour autant abandonné les combats parce qu'on n'avait pas de poste. C'est-à-dire, avec ou sans poste à l'UDPS, ça passe. Et donc, c'est pour vous dire, M. Fabien, que la conséquence, s'il faut peut-être parler en termes de conséquences, c'est que nous allons, l'UDPS, le peuple congolais, chaque jour, nous luttons contre les injustices. Et lutter contre les injustices, c'est appartenir dans la vision du président de la République qui est l'union sacrée. Mais alors, il n'y a pas... Se battre contre le brimade. Il parle du désordre, il parle même de la jungle. J'ai dit... il mobilise le peuple... Je dis ceci. Comme le discours quand Lucas... Donc, mobilise... vous devez vous réapproprier votre pouvoir. C'est ça que je dis. 2023. C'est ça que je dis. Oui. Lutter contre le brimade. Lutter contre les injustices. Lutter contre la corruption. Lutter contre les détournements de deniers publics, c'est ça la vision du président de la République dans l'union sacrée. Et donc, tout celui qui le fera, il sera en train d'appuyer le président de la République et ça sera le bienvenu. Merci Donald Kabasele qui ne veut pas ici diviser le parti, qui reste conciliant et qui garde son appui inconditionnel au président de la République. Dieudonné Mouchagaloussa, est-ce que ce n'est pas ici, là, ce que nous venons de vivre, le camp de la diaspora qui vient de court-circuiter le maître nageur, voilà, très apparemment, qui était pris pour incontournable dans l'union sacrée. Est-ce que ce n'est pas le camp de ceux qui venaient d'être suspendus il y a quelques jours pour les projets Chile-Gelou, voilà, avec tous les soupçons?
Est-ce que ce n'est pas le camp interne qui est vaincu? Oui, effectivement, Fabien, cette question-là, elle est une question profonde. Et je pense que c'est la question même en toile de fond de tout ce que nous avons comme débat ici. Mais permettez-moi, avant de répondre, je vais donner des réponses précises et qui peuvent être vérifiables après-demain parce que ça arrivera. Donc, les amis qui sont en train de dire que la police ou les éléments de la police qui sont commis à la garde de Jean-Marc Kabound ont fait ça d'eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que la fois passée dans ce pays, il y a le ministre de l'Intérieur, Doli Makambo, qui croupit en prison à Makala, tout simplement parce qu'un de ses gardes, un policier, avait tiré sur quelqu'un. Et donc la responsabilité morale doit être assumée de tous les côtés. Ça, je suis en train de le dire. Thomas Tissanivo est débat. Nous sommes maintenant dans les non-dits. Oui, nous faisons une lecture apprivoisée mais ce que je suis en train de dire ici, Fabien, comprenez ça comme acteur de la société civile. Si ceux qui ont le monopole du pouvoir, ceux qui ont des privilèges, peuvent subir cela, comment nous on va nous traiter? Et donc je suis en train de dire cela, Fabien, pour qu'on puisse anticiper que des choses pareilles ne se répètent plus jamais. Si Jean-Marc Kabound avec ses gardes, avec ses policiers ont commis ce qu'ils ont fait, que ceux qui sont encore au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, ne se permettent pas cela vis-à-vis des simples citoyens. C'est ça la raison principale. Que ceux qui sont autour du président de la République ne laissent pas les militaires, les JR, aller vandaliser, aller faire des punitions expéditives, aller faire des vengeances d'État auprès des simples citoyens, parce que Jean-Marc Kabound, il est d'abord considéré comme un citoyen, comme un député. C'est ça l'objectif de ma dénonciation, Fabien, et c'est de mon droit comme acteur de la société civile. Ça permet de nous protéger, nous tous. Je ne veux pas voir demain, parce que Charles a dit ceci, qu'on lui envoie des gardes républicaines chez lui et tout ça. Et n'oublions pas, nous l'avons dit, ces gardes sont sous la responsabilité du président de la République. Et qu'on le veuille ou pas, l'image du chef de l'État a été ternie par cette mission expéditive et probablement que ça a révolté Jean-Marc Kabound pour démissionner. Maintenant, parlons de la démission de Jean-Marc Kabound, qu'est-ce que ça va entraîner? Déjà, il y a un poste vacant comme premier vice-président à l'Assemblée nationale. Certainement que ceux qui disent que Jean-Marc Kabound représente quelque chose et qui ne représente pas quelque chose, on verra. C'est lui qui passera comme vice-président de la République de l'Assemblée. Probablement, ce sera celui qui sera porté par Jean-Marc Kabound. Et donc, Jean-Marc va vouloir montrer qu'est-ce qu'il a comme poids politique et il va jouer à l'intérieur. Donc, ça, c'est déjà la première conséquence. C'est-à-dire, il est probable, je l'ai dit et je le répète, que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale puisse chavirer. J'aimerais qu'on puisse voir l'autre fois ici pour qu'on en décide. Je ne fais pas la prophétie du malheur. Vous avez déjà vu ça dans votre écran prophétique? Non, j'ai fait... Chavirer ou bien réconfiguration? Réconfigurer ou chavirer, mais ça sera déjà un coup. Donc, ce n'est pas nécessairement celui qui sera programmé par l'union sacrée, sans l'aval de Jean-Marc Kabound, qui passera comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Revoyons-nous d'ici 2-3 mois. Merci. On va voir. Deuxième élément, la conséquence logique peut être aussi quoi? Moi, j'observe beaucoup. Kabound, à un moment donné, commençait à se pencher du côté de ce que veut la population. Vous avez vu comment est-ce que Jean-Marc Kabound avait parlé au ministre de la Défense sur la situation de l'Est. Et donc, à un moment donné, il commençait à pouvoir se faire aimer. Au niveau d'un débat normal sur le budget. Débat normal sur le budget. Surfacturation des écoles. Nous, de la société civile, on observe. Donc, Jean-Marc Kabound commençait à marquer des points. C'est Macron, au sein du parti. Exactement. Il commençait à marquer les points au niveau de l'opinion sur cette question de budget, sur la question de la sécurité à l'Est et sur autant de questions au niveau de l'Assemblée nationale. Mais le train de vie, quand vous regardez le luxe chez lui, Fabien, en peu de temps, le luxe chez lui, c'est quand même un luxe déconcertant. Fabien, laissez-moi terminer et je ne parlerai plus. Et donc, il n'est pas impossible que ceux qui sont dans les labos de l'IDPS ont déjà prévu, ont déjà vu que probablement Félix Tshisekedi ne gagnera pas les élections de 2023 et qu'il prépare Jean-Marc Kabound pour prendre déjà son élan pour qu'il se présente en 2023. Pour vous, c'est une stratégie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et alors, donc, attendons voir. Ça va dans tous les sens. Charles Mouchizi Mougaga, dites-nous, est-ce que Kabound n'a pas stoppé net sa carrière politique? Est-ce qu'il ne s'est pas tiré lui-même une balle dans le pied? Très probablement, oui. Mais en fait, je suis convaincu. Par ses réactions, je suis ce poids lourd et ses démissions. Connaissant l'homme et ses attitudes, qu'il n'a pas volontairement démissionné. C'est une sanction et c'est un avertissement parce qu'à tout moment, il peut aussi perdre le poste à l'UDPS. Une année ou 2 années avant, Papa Tshisekedi, que représentait Kabound? Rien. Et vous savez, avant de revenir sur ce qui pourrait éventuellement arriver, mon analyse est simple. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, le chef de l'État est chef de tout.
de la police, de l'armée, de l'administration, etc. Et c'est lui qui nomme tous les magistrats. S'il veut descendre tout de suite Kabound ne vaudra plus rien dans une semaine. Rien du tout. Donc, la page à laquelle il fait allusion, elle risque d'être plutôt triste contre lui parce que tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'on sait qu'il a déjà fait de temps en temps, c'est d'agiter la cité. Et cette agitation peut vite être interprétée comme de la rébellion, comme des troubles à l'ordre public. Pour moi, je ne vois rien après là. C'est juste qu'il va rester un chef à l'UDPS et pas plus. Encore qu'il peut perdre ce poste à tout moment parce que l'UDPS c'est le parti le moins démocratique qu'on sait, où il n'y a jamais eu élection. À tout moment, il peut être viré comme Chabani, qui a été secrétaire général de ce parti et rien n'est arrivé. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête comme Fumut Toto, est-ce que les responsables publics écoutent leur entourage, les conseillers? Si c'est oui, Jean-Marc Kabound a-t-il réuni les têtes pensantes du parti et même de son entourage, son cabinet, pour les écouter et prendre tout son temps avant de prendre ses décisions? Naturellement, la noblesse obligeant, il est dit en pratique politique que lorsque vous êtes déçu, il ne faut pas décevoir. Ça, c'est un principe. Mais je ne peux pas terminer cette émission sans dire que tous les chauffeurs de taxi bis qui prennent le sens cynique sont devenus des chefs d'État de l'anarchie, d'après l'envol. Je ne peux pas terminer cette émission pour vous dire que l'article 10 de l'ordonnance à laquelle vous avez fait allusion ne dit pas que chaque fois que la garde républicaine pose un acte, c'est le chef de l'État. Monsieur Ramazani, je suis très désolé. Je suis très désolé de constater que vous ne savez pas que les théories en sciences politiques sont des connaissances. Laissez-le terminer, monsieur Ramazani. Vous ne savez pas aujourd'hui que les théories en sciences politiques sont des connaissances scientifiques comme les connaissances de la faculté de droit, de l'économie et autres. Vous les bypassez comme ça, comme si vous ne savez pas que c'est de la science. Je voudrais vous affirmer que ce que vous ne connaissez pas existe. Enfin, l'anarchie, ce n'est pas l'incident, c'est un système politique. Et la jungle, ce n'est pas ce que vous avez dit. Parce que ce soir, il y a beaucoup de chauffeurs de taxis qui vont prendre le sens cynique ou le sens opposé. Ça sera l'anarchie, ça sera Tshisekedi. Mais alors, je vous pose la question en droit. La contravention routière, c'est quoi en France? Voilà. Parce que les gens aussi prennent le sens cynique. Merci Fumut Toto. Le sens opposé. C'est très grave. Vous avez un problème parce que laissez Ramazani maintenant réagir. C'est 1 minute à chacun. Chacun 1 minute. J'ai les chronos. Bon, je comprends la difficulté de Fumut Toto, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ramazani. Je comprends sa difficulté. Tout à l'heure, je disais, le problème de certains intellectuels congolais, il s'arrête dans une réflexion binaire. Lorsqu'on parle d'anarchie, vous vous limitez dans la science politique. Or, une réflexion peut être à plusieurs dimensions. Moi, je vous renvoie à aller voir comment est-ce que Larousse interprète l'anarchie. Il n'en parle pas seulement dans la direction des systèmes politiques, c'est les désordres. C'est les désordres en résumé. Bon, si vous vous limitez dans votre réflexion que dans la science politique, c'est votre choix. Mais moi, je ne me limite pas là. Pour conclure l'émission, je crois que le souhait serait, au regard de tout cette touriboï qu'on a vu, au regard de l'événement d'hier, la justice, en principe, doit se saisir de cette situation afin de rétablir l'ordre. Même malheureusement, vous avez des précédents comme la situation des ministres de Kingabois. Il n'y a jamais eu de justice saisie, il n'y a jamais eu de suite donnée. Vous avez des situations comme des différents détournements. Et finalement, on se pose la question, qui est les parents de tous ces désordres? Les Congolais doivent s'approprier leur avenir. Pour mettre fin à l'anarchie, la justice doit se saisir de ce dossier et que des têtes tombent. Vous êtes d'accord avec? Non, moi je suis d'accord que dans tout le cas de figure, je dis et je répète que la justice devrait s'inviter pour rétablir les responsabilités. Et ça, c'est du droit. Mais écoutez, je n'en veux pas à ceux qui détestent autant Kabound comme M. Charles. Ben, si vous voulez régler des comptes à Kabound, le terrain est mal choisi. Non. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il reste un compatriote qui s'est battu pour ce pays. Quelles que soient les décisions qu'il prendra, le Congo lui sera redevable. Merci. Ne plus que pour ça. Moucha Galoussa, loin de votre écran prophétique, Charles et Ramazani disent qu'il faut que la justice puisse se saisir. Tout à fait, nous l'avions déjà dit que c'est les policiers qui sont partis là, on devrait les interpeller. Les militaires qui sont partis là, on doit les interpeller. Et donc, il faut que la justice se saisisse de ces cas et qu'on dénonce, qu'on les donne une sanction exemplaire, que ça soit même pédagogique, pour que les autres ne fassent pas cela vis-à-vis des citoyens de la République. Mais en terminant, je voulais quand même, à travers vous,
vous demander de présenter des condoléances à la famille d'un de nos co-débatteurs, Sami Wechi, qui nous a quittés. Ah, Sami Wechi, Oui. qui vient de nous quitter. Nous l'avons appris depuis cet avant-midi. Paix à son âme et surtout beaucoup de réconfort de la part de l'Éternel à sa famille, que le Saint-Esprit console leur cœur. Merci beaucoup. Voilà. C'est un acteur de la société civile important. Voilà un acteur important, Sami Wechi, un jeune dynamique. Voilà. Charles Mouchezi, vous avez une conclusion? Je suis très réconforté que nous tous, on converge sur le besoin d'établir les responsabilités et d'appliquer la justice sur ce qui est arrivé. Mais ce que je voudrais systématiser, c'est que les responsables de ce pays, surtout ceux qui doivent mettre la justice en mouvement, sachent que la justice n'est pas seulement faite pour sanctionner, mais pour éduquer. Si ces faits restent non punis, il y a un précédent fâcheux, non seulement dans le chef de ceux qui ont commis ces bévues, mais aussi dans le chef des citoyens qui vont constater qu'à nouveau, l'impunité est le maître mot qui gangrène, qui régit notre société. Voilà. Ce qui n'est pas de bon augure pour l'avenir, d'autant plus qu'alors la justice aura elle-même terni en plus son image. Merci beaucoup. Fumoto, tu as un mot? Je Et le sais que privilégié. la démission on va est commencer par lui. administrative, politique et pratique. Léopold Sédar Senghor était un chef de l'État qui avait démissionné. Le président de l'Équateur venait de démissionner. C'est bien. Mais je pense que l'IDPS va tenir, l'Union sacrée va tenir. Et contre nous, s'il y a des problèmes, les liens là, ça, Merci. se laveront en famille. Ah voilà, vous avez suivi que les chercheurs par excellence des infractions puissent sauter sur l'occasion, ce qui s'est passé sur poids lourd, la brutalité ou la manière dont les clés ont été raflées, ratiboisées d'entre les mains de la garde, ce militaire de la garde républicaine, et la manière dont d'autres sont allés se venger ou venger leurs collègues. Kabound a fait filmer par les caméras de sa résidence somptueuse la scène. Et voilà. Mais il y a moyen de se retenir et de calmer les émotions. La République est plus que nous tous, plus que nos petits intérêts, égoïstes ou pas. À très bientôt. Au revoir.